Bonjour, je me présente, Didier Duhem, consultant ferraillage pour la société Progiscad. L'objectif de cette vidéo est de montrer les relations bidirectionnelles entre Revit et ADFER vis-à-vis du ferraillage. L'exemple choisi est ici un ouvrage de génie civil. Dans un premier temps, dans Revit, il va falloir exporter la géométrie et éventuellement le ferraillage des différents éléments de structure contenus dans le projet. Dans ADFER, on va importer ces données et demander le coffrage d'un de ces éléments de structure. S'agissant d'un objet générique, seule son élévation sera mise en place. Ce sera à l'utilisateur de créer les coupes nécessaires à la définition complète du ferraillage. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux aciers de forme constante contenus dans la pile. Voilà ce que nous souhaitons obtenir. Dans ADFER, il va falloir renseigner la coupe du point de vue des aciers transversaux. On peut éventuellement utiliser des lignes de construction comme ici. On va donc mettre un cadre HA12 et deux cadres HA10. On donne un numéro de repérage à ces cadres et ensuite dans l'élévation, on va indiquer la répartition de ces cadres. La répartition est la même pour les cadres HA12 et HA10. On va ensuite s'occuper des aciers longitudinaux, ici HA20, qu'on positionne dans la coupe et également dans l'élévation. À ce stade, on va déjà vérifier la conception de ce ferraillage en l'exportant vers Revit. Puis, on passe dans Revit et on importe le ferraillage des objets génériques. Voyons maintenant la démarche permettant de générer dans Revit des aciers variables en utilisant ADFER. Voici le complément d'armature qu'on souhaite obtenir. Pour générer des aciers variables à partir d'ADFER, il faut dessiner en vraie grandeur le plus petit de ces aciers ainsi que le plus grand et les associer à une répartition variable. On va donc générer une coupe horizontale au droit du plus petit de ces aciers. On peut noter que les aciers constants ayant été déjà exportés, ils se génèrent automatiquement dans la coupe. Pour faciliter la compréhension, la représentation des aciers constants a été simplifiée. On crée donc le plus petit des cadres et on place une épingle complémentaire. Ces aciers sont repérés et on obtient leur symétrique par miroir. Une seconde coupe va permettre de représenter le plus grand des aciers. Là encore, on va simplifier la coupe obtenue. On crée ensuite le cadre, l'épingle. On en profite pour matérialiser les aciers en L. Ensuite, on va repérer ces aciers avec les mêmes numéros que sur la coupe précédente et dupliquer l'ensemble par miroir. Sur l'élévation, on crée avec les outils d'ADFER une répartition variable qu'on repère avec les numéros du cadre et de l'épingle. Il ne reste plus qu'à représenter sur l'élévation l'acier en L, lui donner les dimensions voulues et enfin le repérer. Par miroir, on obtiendra le ferraillage complet de la pile. Le ferraillage étant terminé dans ADFER, l'ensemble peut être à nouveau exporté dans Revit. L'import dans Revit s'effectue de la même manière et très rapidement, le ferraillage apparaît dans la pile. On peut alors utiliser les outils complémentaires d'ADPAC, comme celui qui permet de donner un aspect solide aux aciers, ou celui qui permet de copier l'ensemble du ferraillage d'un objet vers un autre, enfin celui qui permet d'effacer les aciers d'un objet. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Je vous remercie de votre attention.